Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour voir ensemble les nouvelles illustrations qu'il va avoir sur la série Rocket. Voilà, donc EV10, tout le monde attendait cette série avec impatience. Donc voilà, on va voir ensemble les ultra rares de la série. La première partie est sortie en japonais il y a quelques jours, voilà, donc on va découvrir ça ensemble. On commence avec cet AR de Yanmega qui est vraiment très joli, en train de regarder le reflet de l'eau. Est-ce qu'il recherche du coup un poisson à manger ou quelque chose dans le genre? Vraiment très très jolie carte. Voilà, il n'y a rien à ajouter, très jolie. On enchaîne avec la Roserad et Cynthia AR. Voilà, la carte est exceptionnelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la carte est vraiment magnifique. Moi je la trouve beaucoup de couleurs, réaliste, très manga la Cynthia je trouve sur cette illustration. Franchement je trouve qu'elle envoie du lourd. Limite ça pourrait être une alternative cette carte. Je trouve que les AR sont vraiment de plus en plus belles. Shaymin AR, celle-ci un peu simpliste je trouve, la position du Pokémon de côté, avec un dessin un peu plus enfantin, cartoonesque. Faut aimer, elle est très jolie après, hein. Mais c'est pas mon coup de cœur, honnêtement. Krabarak AR, qui est par contre ici très réaliste. J'aime beaucoup les cartes réalistes, hein, ça vous le savez, à force de regarder les vidéos. Mais le Pokémon, je l'aime pas forcément, mais il faut admettre que la carte est plutôt belle. Voilà. Bon, rien de plus à ajouter sur cette carte. Pomme d'Orochi AR, bon, c'est une autre forme de Dratatin, mon ennemi de toujours. Mais j'aime beaucoup la forme de Pomme d'Orochi, toutes ces têtes qui sortent de la pomme, je trouve ça stylé. Donc voilà, en train d'attaquer, toutes les têtes sont en train d'envoyer un rayon. Franchement, c'est plutôt beau, hein. Plutôt une belle carte, j'aime bien. Ah, la Galopa AR, magnifique, hein. Exceptionnelle cette carte, exceptionnelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, moi j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup cette carte. Voilà, là. Le Typhlosion, il est magistral sur cette carte. Avec le dresseur du coup de or et argent, hein, si vous l'avez bien reconnu, c'est bien le dresseur qu'on joue dans le jeu or et argent. Alors, le nom, je ne sais plus son nom. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, le nom de ce dresseur, ça me ferait plaisir de le savoir parce que j'ai complètement oublié. Mais alors, la carte est exceptionnelle. Cette carte me la faut dans la collection et en gradé, hein. Celle-là, il me la faut en gradé. Vous allez voir, les AR vont coûter très cher sur cette série. Parce qu'on n'a pas fini, hein. Donc le Typhlosion, magnifique. Rien à dire, je la veux. Celle-ci est exceptionnelle également. La Ondine et Psychoquack. Bah, encore une fois, hein, dès qu'il y a une carte avec de l'eau sur les AR ou les alternatives, c'est une pépite, c'est un banger. Elles sont magnifiques. Encore une fois, voilà, les effets de l'eau sont extrêmement bien faits, très respectés, les reflets et tout. On a Ondine qui nage sous le Psychoquack, qui regarde Psychoquack du coup du dessus. C'est génial. J'ai montré cette carte à Louise, elle a été amoureuse de la carte parce que son deuxième Pokémon préféré c'est Psychoquack, donc elle voulait absolument avoir cette carte. Bon, on verra bien, hein. Si déjà on arrive à en ouvrir, ce serait cool parce que bah, y a déjà plus de stock EV10. EV9 n'est même pas encore sorti, qu'il y a déjà plus de stock EV10. C'est super, moi j'adore. Bon, bah, je vais finir par... Honnêtement, si ça continue, je crois que je vais devoir arrêter la collection de cartes parce que c'est même plus possible. Je dépense à chaque fois 2 à 3 fois le prix pour avoir une display scellée dans la collection. Normalement, c'est 150 € ou voire 180 une display à leur sortie. Je dois déjà taper 300 € pour pouvoir en mettre une dans ma collection, mais c'est pas normal. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Ça commence à bien me saouler. Donc, et je suis pas le seul, attention. Cette bulle cette hype a fait une bulle tellement... Elle fait que grossir niveau prix. Elle prend tellement d'ampleur qu'au bout d'un moment, la bulle va éclater. Et les gens, en gros, les gens en ont tellement marre qu'ils vont tous arrêter. Et tous ces scalpers, ils vont rester avec tous les coffrets dans leur broc qu'ils sauront plus vendre parce que bah, tout le monde aura arrêté tellement ils en ont marre. Ça risque d'arriver, donc... Et honnêtement, bah, j'espère. Parce que j'aimerais bien réouvrir des paquets de cartes, quoi. Suivant, nous avons le Low Class AR, encore une fois avec Ondine, magnifique carte. De toute façon, cette série, elle est dingue, hein.
Voilà, rien à dire, sur la plage, tranquille, ils font une petite pause. On voit Ondine à sa serviette, peut-être qu'ils ont été nager ensemble, elle est fatiguée, voilà, elle se pose. Trop bien la vie d'un dresseur. Hein. Dynavolt AR, dans les hautes herbes, tranquille. On peut peut-être tomber dessus si on se promène dans les hautes herbes, voilà, petit Pokémon sauvage. Motisma AR, entouré du coup de machines informatiques, étant donné qu'il peut se mettre dans n'importe quelle machine, c'est plutôt stylé. Il est dans son élément, quoi. Rongrigou et Pepper, très très cool aussi, en train de faire son sandwich. Donc du coup, évidemment, Rongrigou mange tout ce qu'il voit. Hein. C'est un mini ronflex, on va pas se cacher. On passe au full art maintenant avec le Yanmega, très très beau. J'aime beaucoup les couleurs violet qui sont derrière, ça fait ressortir le vert du Pokémon. Et c'est vrai qu'Yanmega, c'est un Pokémon qui n'était pas assez mis en avant, pourtant je le trouve vraiment beau comme Pokémon. Ah là là là, le OO full art avec le dresseur en arrière-plan, très très beau. La couleur du OO, le rouge du OO, je trouve, il est vraiment beau, bien rouge métal, rouge sang un peu, vraiment. Ça, c'est une full art qui me plairait bien. Oyakata full art, un peu déçu, je la trouve un peu fade parce que le bleu du fond sur le bleu du Pokémon, et c'est vraiment le même bleu. J'ai un peu de mal du coup avec la carte, je la trouve un peu fade, ouais, dommage. Et les câbles, bon, pareil, très simpliste, je la trouve sympa mais sans plus. Voilà, je suis pas un amoureux non plus de les câbles, je préfère Electek. Karchakroc et Cynthia full art, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. On aime bien Cynthia, on aime tous Cynthia, c'est un dresseur qui nous a marqué dans Diamant et Perle. Donc voilà, et puis le Karchakroc, Pokémon emblématique. Hein. On a aussi le Dogrino avec Pepper, on va dire que c'est celle que j'aime le moins entre les trois, mais elle est très très belle aussi, faut admettre. On continue sur les dresseurs full art avec cette dresseuse, je ne sais pas qui c'est, mais c'est une très très belle carte. Moi qui aime beaucoup les dresseurs full art, je suis plutôt content de mettre ça dans ma collection. Là on a une sorte d'arbitre, c'est peut-être le juge, je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas la carte est plutôt cool aussi. Celle-ci j'aime beaucoup, voilà. C'est la full art du dresseur, encore une fois, qu'on a dans les versions or et argent. Donc ça fait plutôt plaisir. Puis il a une belle position d'attaque, voilà, il est en plein combat. La carte est vraiment, vraiment très très belle. On passe aux alternatives Légends avec ce Yanmega. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je la trouve dingue. Je la trouve dingue. Ils ont réussi à nous faire une magnifique carte de Yanmega et je suis content. Comme je vous ai dit, je suis très content qu'ils ont mis ce Pokémon en avant, qu'ils lui ont mis une alternative. Et donc là, on peut le voir en train de taper un speed à la surface de l'eau et on voit derrière lui, du coup, les éclaboussures d'eau qu'il envoie, tellement il va vite. Je la trouve dingue, cette carte. Franchement, si je chope cette carte, si je peux en ouvrir, je serais déjà content. Mais si je peux avoir cette carte dans un paquet, je serais vraiment pas déçu en tant qu'alternative. Hein. Parce que ce ne sera pas la plus chère des alternatives. On va pas se mentir, mais je serais très content de l'avoir. Voilà, cette carte peut faire partie des plus chères des alternatives. Il s'agit du OO alternative, encore une fois avec le dresseur que j'aime beaucoup. Donc voilà, on a pu avoir la Lugia alternative dans Épée Bouclier Tempête Argentée. Ça fait très longtemps qu'on demandait le OO alternative et ça y est, mes amis, il est là, le OO alternative. Qu'est-ce que vous en pensez de cette carte? Moi, je la trouve dingue. Je la trouve exceptionnelle. J'aurais juste aimé qu'il y ait un arc-en-ciel derrière au fond. Parce que si vous vous souvenez, il est un peu relié à l'arc-en-ciel, le OO. Voilà, c'est un peu lié. Donc j'aurais aimé qu'il y ait un petit arc-en-ciel dans le fond. Voilà, je peux rajouter un petit détail. Mais sinon, la carte est époustouflante, réaliste. Voilà, que du bonheur. Depuis le temps qu'on attendait OO alternative. Depuis le temps. Karchakroc et Cynthia alternative. Alors, moi je kiffe. Je kiffe. Bah déjà, on voit qu'on est en plein combat. Pourquoi? On est dans un stade. Regardez autour, on voit le stade et surtout on voit Cynthia derrière le Karchakroc et on l'a aussi derrière sur un grand écran. Donc ça veut dire que c'est filmé. Voilà, le match est retransmis pour tous les spectateurs. Donc on voit Cynthia en grand écran derrière. Waouh! Waouh! La carte est exceptionnelle, magnifique. Rocket, ça va être une série de dingue. Une autre alternative, on a Dogrino en train de manger Pépouze avec Pepper. Voilà, le petit sandwich. Et regardez la carte de la région de Paldea, voir où est-ce qu'ils vont aller, etc.
Il fait sûrement nuit, on voit les reflets, on voit les ombres taper sur je sais pas, un rocher derrière eux. Donc je suppose qu'il y a un feu devant eux qui du coup fait l'ombre derrière eux. Vraiment très très belle carte. Et la dernière alternative, il s'agit du dresseur accompagné d'un Pichu sur l'épaule avec un Hérissandre et l'Imagma derrière. Au Japon actuellement, c'est la carte la plus chère. C'est pas le OO, c'est celle-ci. Bah, de toute façon, c'est souvent des cartes dresseurs les plus chères. Chez nous, je pense que ce sera la OO, mais peut-être en concurrence avec celle-ci quand même. Si c'est pas si c'est pas celle-là la plus chère, ce sera OO, mais ce sera celle-là la deuxième, je pense. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Moi, j'adore les cartes dresseurs, donc ça va être un sacré coup de cœur cette carte pour moi. J'espère l'obtenir. Si je ne l'ai pas, bah, il va falloir que je l'achète. Hein. C'est obligatoire. On va finir avec les gold, avec ce OO Full Art Gold qu'on avait vu précédemment, mais cette fois en forme gold. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, si ce n'est qu'elle est vraiment belle aussi en gold. On fait bien ressentir le rouge du OO, donc très très stylé. La Karchak Rock et Cynthia, je la préfère en classique. Pourquoi? Parce que Cynthia est blonde, donc le reflet gold ressort un peu moins, je trouve. Et la dresseur gold. Voilà, si je tombe dessus, je suis un peu déçu. Je préférais du coup le dresseur ou la Cynthia. Alors, quelle est ma carte préférée? Quelle est votre carte préférée à vous également? Dites-le moi dans les commentaires. Pour moi, ma carte préférée, ce serait celle-ci. Voilà, le dresseur avec le Pichu, Hérissandre et l'Imagma. Et en deuxième position, je mettrai le OO suivi de Cynthia et Karchak Rock, évidemment. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires lesquels vous préférez. Voilà. Et que pensez-vous aussi de cette série? Est-ce qu'elle vous hype ou pas? Et est-ce que vous mettez aussi un peu de mon côté que Pokémon, ça devient de plus en plus n'importe quoi? Et honnêtement, les gens, il y arrive parfois que je me tâte vraiment à arrêter la collection de cartes parce que j'en ai vraiment ras le cul. Ras le cul de tous ces scalpers, du coup les prix augmentent, etc. Mais le problème, c'est que tant que énormément de gens vont continuer d'acheter à des prix de revente exorbitants, ça ne s'arrêtera pas, à moins qu'encore une fois, il y a énormément de gens qui arrêtent la collection. Et là, évidemment, les prix vont baisser. Donc voilà. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais on verra bien. Hein. Mais en tout cas, moi, j'en ai marre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Et bye tout le monde!